Bonjour à chacun et chacune. C'est aujourd'hui le dernier dimanche où j'officie comme pasteur. C'est le dernier dimanche où vous entendez ma guitare. C'est le dernier dimanche où vous entendez ma prédication. Je serai là par 2 fois au mois de juin. Le 19 juin, ce sera un jour de baptême pour mon fils aîné, alors je serai présent. Et pour le culte d'envoi, je vous y attends, le 26 juin. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, cette mise en scène Delphine, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait cela. Nous nous souvenons, et j'aimerais lire un court texte et m'ancrer, je vais partir dans une direction proche, mais vers autre chose, mais nous allons nous ancrer dans ce rappel de ce jour de l'Ascension, en lisant dans le livre des Actes au 1er chapitre, nous nous souvenons de ce qu'ont vécu, attendu, puis peu de temps après expérimenté les premiers disciples. Il leur répondit, c'est Jésus qui parle, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Nous nous souvenons de cette attente des premiers disciples et ce qu'ils vont vivre. C'est au chapitre d'après, si vous relisez ces textes-là, chapitre 2, la Pentecôte, ils vont recevoir, expérimenter cette puissance de l'Esprit Saint qui va être déversée sur eux, puissance de transformation, puissance en vue du témoignage de l'Évangile, puissance de l'action de l'Esprit Saint dans le monde, avec les signes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Et ces signes-là, nous pouvons les vivre aujourd'hui encore, nous pouvons les appeler, nous pouvons les activer d'une certaine manière par la prière. Et c'est de cette dimension, vers cette dimension que j'aimerais aller pour ce dernier dimanche, à l'occasion de ce dimanche de l'Ascension, et vous parler de la prière de guérison par l'onction d'huile. Pourquoi ? Et je cherche mes notes. J'ai bien des notes quelque part. C'est où ? Mince, je ne sais plus quelle application c'est. Attends, comment ça marche ? Voilà, c'est bon. Vous parlez de la prière de guérison par l'onction d'huile, parce que vous vous souvenez, pour ceux qui fréquentent cette communauté, certainement que nous avons vécu, reçu, entendu 2 témoignages dans l'année écoulée, l'un à la rentrée avec David Lem et l'autre plus récemment, c'était en février, Thierry G, qui vous ont parlé de ce qu'ils ont vécu, expérimenté, la guérison qu'ils ont reçue par l'onction d'huile. Alors forcément, ça communique la foi, ça appelle des questions aussi, forcément, et souvent, quand c'est comme ça, quelques demandes sont venues en escadron. Nous en avons eu 3, nous les avons vécues, et avec un certain nombre de questions, de doutes. Et j'avais à cœur, pour répondre à un certain nombre de ces questions, de faire cet enseignement ce matin. L'onction d'huile, c'est Jacques, c'est l'épître de Jacques, et pas ailleurs. C'est le chapitre 5 de l'épître Jacques. Nulle autre part il y a dans l'Écriture, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, de données, d'enseignements à ce sujet. Mais si l'on veut comprendre réellement cet enseignement de Jacques au chapitre 5, nous ne pouvons pas faire l'économie de comprendre ce que Jacques enseigne dans toute son épître, composée de 5 chapitres, d'une manière générale sur la foi
et l'épreuve, considérant que la maladie est une manière, une forme spécifique d'épreuve. Si on veut comprendre ce qu'il nous dit au chapitre 5, il faut avoir l'ensemble de l'enseignement qu'il donne sur l'épreuve. Et c'est ce que j'aimerais faire. D'abord, je vais consacrer un temps suffisant et relativement long à la compréhension de ce que Jacques enseigne. On va l'enraciner, l'ancrer dans le premier chapitre que l'on va lire pour partie. Et ensuite, je vais lire avec le chapitre 5 et nous irons plus précisément sur ce que Jacques enseigne sur la prière de guérison par onction d'huile. Si le texte peut s'afficher, le chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme, qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble, le pauvre, tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Je finis sur ce premier texte. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et dons parfaits viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Voilà le contexte d'enseignement sur l'épreuve et la tentation. Et puis, au chapitre 5, des versets 13 à 20, nous lisons « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Nous retrouvons ce thème de la joie. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens ou les responsables de l'Église, d'autres traductions régulières, et que les responsables, les anciens, prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie, sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit.
Mes frères et sœurs, il conclut ainsi, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Nous étions, il y a un instant, au début de l'histoire de l'Église, acte 1, acte 2. Vous tournez vos pages et quelques chapitres plus tard, au chapitre 6, au chapitre 7, nous sommes à ce moment-là. Quand Jacques écrit, nous sommes autour du chapitre 6 et 7 de l'histoire de l'Église naissante, et ça cogne. Et ça va mal, ça bagarre. C'est la lapidation d'Étienne, c'est la dispersion de l'Église. Si nous voulions avoir peut-être actualiser une image de la situation, nous pouvons penser aux réfugiés en situation de guerre, dans l'actualité récente, effectivement. La dispersion, on perd tout, on perd son emploi, sa situation, sa maison, etc. L'Église se retrouve dans cette situation, elle est éparpillée aux quatre vents et personne n'est épargné. Jacques, quelques années plus tard, à la manière d'Étienne, mais différemment, se verra couper la tête. Et ce même Jacques nous écrit dans ce qu'il vit, là, dans ce qu'il traverse, l'épreuve la plus lourde. On n'est pas dans du bricolage ou dans de petits bobos, c'est une épreuve la plus lourde. Il écrit à cette église-là et il nous écrit avec, il nous invite et nous enjoint à la joie. Et une joie complète, pas une petite joie. Quel pasteur ferait ça aujourd'hui ? Dans notre texte, il est mention, vous l'avez entendu, d'épreuves et de tentations. Et ce qui est moins apparent dans nos traductions françaises, c'est qu'en réalité, c'est dans la langue originelle, en grec, c'est le même mot qui est employé pour les deux termes, peirasmos. Mais c'est rendu en français par deux notions, deux mots différents. Au verset 2 et au verset 13, le français rend par épreuve et tentation ce même mot. Pourquoi ? C'est étrange. Alors en français, un même mot, de la même manière, peut revêtir des sens différents. Et selon le contexte, selon la situation, on comprend qu'il va porter telle ou telle signification, que ça correspond à telle acception. De la même manière, ce mot peirasmos renvoie à des réalités différentes. Les auteurs ont voulu traduire cela en français. Peirasmos désigne donc deux réalités qui se distinguent par leur but, pour le dire simplement. La tentation, et je vais développer dans un instant, avant de faire le focus sur une manière d'épreuve spécifique, la maladie, la tentation, dans notre texte, dans ce que Jacques enseigne, c'est quelque chose qui est dû au péché, et ou avec au diable. Elle vise notre chute, elle vise notre destruction. Elle est un mécanisme dans lequel nous sommes impliqués, notre responsabilité est engagée. Elle est un mécanisme d'activation intérieure qui peut nous entraîner vers la mort spirituelle. L'épreuve, quant à elle, c'est différent. Vous le voyez, elle est investie et elle peut être investie positivement dans notre texte. L'épreuve, d'une certaine manière, et nous touchons là à un mystère de la foi, mais elle peut venir de Dieu. En tout cas, elle est permise par lui. J'ai comme un raisonnement un peu étrange. Je ne parle pas de ce que je raconte, je parle de... Ou peut-être. Il y a quelqu'un à la sono ? J'ai un raisonnement... Non, on dit un raisonnement, un écho, je ne sais pas quoi. Une résonance, merci. Voilà, essaye de faire au mieux. Fais au mieux. Je disais, l'épreuve, Dieu peut y être impliqué. Il la permet, il veut s'y investir. Elle est permise par lui en tout cas. Et elle a pour but, dans notre texte, oui, je crois que c'est très bien, parfait, notre perfectionnement. Des circonstances extérieures, je le redis comme ça, autrement, nous tombent sur le coin de la tête, une tuile nous tombe sur le coin de la tête, et cette adversité va être l'occasion donnée de mettre en action la réalité de notre foi et de vérifier au fond sa solidité, sa pertinence. Diapo 1, s'il te plaît. Un seul mot donc, tu peux faire défiler.
Encore? Un seul mot, vous l'aurez compris, deux notions, et qui se réfèrent au final à une seule et même situation concrète. Quand une tuile nous tombe sur la tête, nous ne savons pas d'où ça vient et où ça mène. C'est le livre de Job. Mais Dieu nous attend, et nous avons une responsabilité là-dedans. Une situation concrète qui sera un test pour notre foi. L'occasion d'activer, diapo 2, notre vie intérieure soit dans un sens, tu peux faire défiler, soit dans un autre. Soit vers la vie, des versets 2 à 4, vous prendrez le temps de relire, si vous le souhaitez, ce texte qui est riche, qui est dense, qui est complexe, mais vital, je crois, soit vers la mort, à droite, en rouge, des versets 13 à 15. Deux scénarios contraires que Jacques dresse pour nous dans ce texte pour éclairer, vous l'aurez compris, notre responsabilité et notre choix, y compris en ce qui concerne la maladie. Le mécanisme de l'épreuve à gauche, je le dis rapidement, il est orienté, si nous activons les rouages de la foi, les rouages de notre vie intérieure, si nous confions la manivelle au Saint-Esprit, à Dieu, il est orienté vers la croissance, fondamentalement. Et Dieu le veut. Et Dieu va le faire. Face à des circonstances adverses, face à des choses difficiles à vivre, et l'enseignement de Jacques, il faut lire l'ensemble de l'épître, c'est tout sauf de diminuer la force et la douleur de l'épreuve. L'épreuve est souffrante, sinon elle n'est pas l'épreuve. Par définition, il ne s'agit pas de dire cela. Et quand Jacques invite à la joie, à cette joie imprenable, cette joie des profondeurs, il sait de quoi il parle, encore une fois. Il n'invite pas à la légèreté, au déni, pas du tout. Il invite à connaître quelque chose qui va être vécu intérieurement en profondeur avec Dieu et qui va nous amener à une dimension de joie imprenable. J'aime cette expression communiquée par l'Esprit Saint, avec cette sagesse que Dieu donne, cette capacité à voir avec hauteur les situations, à voir ce que Dieu est en train de faire, les qualités qu'il est en train de dresser en nous, la manière dont il va, et il est en train de nous recentrer, peut-être de faire exploser et d'envoyer valser les attaches, les illusions, les fausses attaches qui ne valent pas, sachant ce que Dieu fait, entrevoyant déjà le royaume qui est en train de poindre et auquel nous sommes en train de goûter et participer, une anticipation, etc. Je pourrais dire beaucoup de choses, des biens à venir et la couronne de vie, voilà, dans le texte. Relisez le texte et voyez tout ce que Dieu veut donner au travers de l'épreuve, s'il est de la faire. Et l'épreuve est, dans ce texte, désignée quand Dieu est dans la barque. Même si ça cogne, même si c'est dur, et surtout si c'est dur, savoir que, voilà, je le redis, donner la manivelle à Dieu et savoir que Dieu agit et Dieu va faire des choses et fait de belles choses. Et choisir la perspective de la foi et parler le langage de l'espérance et s'attendre à Dieu. Et quand la perspective manque, quand on n'y arrive plus, parce que régulièrement, quand l'épreuve est noire, il y a besoin précisément de l'action de l'Esprit Saint, concrètement, demander dans ce texte l'huile de la sagesse, l'huile de l'Esprit Saint, pour vous y voir à nouveau clair quant à l'action de Dieu. À l'inverse, à droite, le mécanisme de la tentation, nous dit Jacques, dans ce chapitre 1, fait tourner les rouages dans le sens inverse. Un mécanisme qui conduit à notre perte, qui nous jette à terre. Si à gauche, le volatile qui est designé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, représente la colombe, l'Esprit Saint, le volatile qui est à terre et renversé, est un pigeon. Le péché fait de nous des pigeons, des victimes, et nous jette à terre et vise notre destruction. Et nous sommes responsables de cela. Le péché nous rend victimes autant qu'il nous rend responsables. Et c'est ce que nous dit Jacques. Dans une situation d'adversité, nous avons notre part. Notre foi est convoquée. Notre choix est impliqué. C'est pour ça que, je vais le dire autrement, le moteur, puisqu'on file la métaphore des rouages, le moteur, à droite, c'est le péché. C'est la chair, c'est-à-dire l'homme
sans Dieu. L'homme abandonné à ses propres ressources. Dieu est absent, par définition, du mécanisme de la tentation. Et Dieu ne peut pas être tenu responsable de cette trajectoire de mort. C'est ce que Jacques dit. On a l'impression qu'il y a des paradoxes là-dedans, épreuve, tentation, mais Jacques, si on comprend les mécanismes, dit les choses clairement, que personne, lorsqu'il est tenté, dans le sens de cette dérive destructrice, ne dise « c'est Dieu qui me tente », précisément parce qu'on l'a mis hors de l'équation, nous dit Jacques. Face à des circonstances adverses, c'est la tentation du repli. C'est ce refrain intérieur que nous connaissons, qui nous est malheureusement familier. Dieu me tente, Dieu me met dans cette situation et je lui en veux. Qu'est-ce que ce Dieu est pour moi? Qu'est-ce qu'il peut pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? C'est dégueulasse. Moi, j'en veux pas de ce Dieu-là. Je ne peux pas faire confiance à un Dieu comme ça. Et la tentation, justement, d'aller chercher ma satisfaction, ma consolation ailleurs, et de me débrouiller par moi-même, finalement, de me reclure et de chercher ma propre voie. Précisément la définition du péché, si on s'en réfère à la chute. Choisir sa propre vie, se débrouiller par soi-même. Le mécanisme de la tentation qui nous détruit. En faisant cela, je nourris mes désirs, je nourris mon penchant naturel selon la nature de l'homme pécheur, à me débrouiller tout seul. J'amorce le péché, le mécanisme tourne, le péché grossit et conduit à l'éloignement total. Trajectoire de mort, nous dit Jacques. Je résume, même situation initiale. Dans la vie, vous allez pas, ça vous tombe dessus, et la question n'est pas d'où ça vient et où ça va, mais avec qui je le vis et dans quel sens je tourne les rouages intérieurs. Comment j'active ma foi? Comment je vais vivre ça avec Dieu? Deux manières de le traiter, avec ou sans Dieu donc. Deux noms pour ça, épreuve et tentation. Deux issues. C'est caricatural peut-être aux yeux de certains, mais c'est l'Évangile, et Jacques le dit, la vie éternelle ou la mort. Si je reprends aujourd'hui, j'ai pris un temps long pour vous dessiner ce tableau, cet enseignement général sur l'épreuve, c'est que je crois que le chapitre 5 est une reprise symétrique du chapitre 1. Et vous verrez, si vous relisez toute l'épître, ces thèmes de l'épreuve, de la tentation, de la joie, de la question de la richesse et de la pauvreté, etc. C'est tricoté tout au long de l'épître. Ces thèmes fondamentaux qui sont posés au début et le chapitre 5 les reprend. Dans notre chapitre 5, on retrouve un certain nombre d'acteurs en prise avec des situations difficiles. Le premier verset 13, vous l'avez lu, tu peux enlever, mettre le verset 13 si tu peux. Le verset 13, nous avons un premier acteur qui se trouve être dans la souffrance. On n'en sait pas plus. Ce qu'il vit, exactement, il est invité à la prière. Il est invité à se tourner vers Dieu, d'activer sa vie intérieure dans le bon sens. Le deuxième, verset 13, toujours, se trouve comme tous les membres, vous l'avez compris, dans ce contexte d'éparpillement, de dispersion. Comme tous les membres de la communauté, il se retrouve dans une situation difficile. Et pourtant, il semble, lui, avoir découvert, trouvé cette joie imprenable dont Jacques parle, cette joie des profondeurs. Et il est invité, du coup, parce que cette capacité de reconnaissance et cette joie des profondeurs, elle est un don d'en haut. Il est invité à la reconnaissance, à la louange et par le chant, et qu'il chante des cantiques. Au verset 19, on trouve une autre situation. Un frère, une sœur qui, face à la difficulté, manifestement, tu peux mettre le verset 19, je vous fais travailler plus qu'au premier culte, nous trouvons quelqu'un qui, face à la difficulté, semble avoir fait tourner la manivelle, les rouages dans un sens funeste, dans le sens de la tentation, du découragement, de l'éloignement. Il s'est éloigné de la foi et il s'est éloigné de la communauté de foi. Il s'est égaré, loin de la vérité. Et au milieu de tout ça, des versets 14 à 18,
l'évocation donc d'une forme d'adversité particulière, d'épreuve singulière, la maladie. Quelqu'un est-il malade, on y arrive, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Voilà, l'onction d'huile que l'on pratique. Dans ce verset 13, voilà, désolé de dire à nouveau un peu de grec, mais c'est utile. Le mot qui est rendu ici par malade au verset 13 est asténéo, quelque chose que je dis systématiquement lorsqu'on fait une onction d'huile. Ce qui a donné en français asthénique. Qu'est-ce qu'on entend par asthénique ? Ça désigne un état de grande faiblesse. Faiblesse générale, fatigue profonde au niveau physiologique, mais au niveau des ressources psychiques, morales, spirituelles. Être asthénique, c'est n'avoir plus de jus, c'est être aplati, c'est être affaibli, y compris spirituellement, la plupart du temps. J'entends quand on est malade. Si bien que plusieurs ont pensé, des commentateurs, ont pensé que l'état dont parle Jacques dans ce passage se rapporterait davantage à un état spirituel, de profond découragement, de lassitude, un affaiblissement spirituel provoqué par une épreuve, la maladie en l'occurrence, à la lumière de l'enseignement général de l'Épître, un affaiblissement donc spirituel face à l'épreuve, et ce qui donnerait du sens possiblement à l'appel au secours des responsables de la communauté qui vont venir récupérer, prendre soin de ce frère, de cette sœur qui est découragé spirituellement, qui est à plat spirituellement. Et la notion de confession de péché pourrait effectivement aller avec. L'aider à retrouver de la vigueur spirituelle, une sorte de relation d'aide finalement. Je pense néanmoins pour ma part, que c'est principalement d'une souffrance physique ou psychosomatique, pour être large, mais qui touche voilà, qu'on appelle maladie aujourd'hui, dont parle Jacques ici, d'une maladie qui touche le corps, pour le dire simplement. Notamment parce que le mot qui est choisi au verset 15, après, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il est dit « la prière de la foi sauvera le malade », le mot en grec, là, c'est un mot qui désigne réellement, on ne peut pas le comprendre autrement, le corps. C'est bien le malade qui tombe malade, quoi. Il est une maladie. Néanmoins, ceci étant dit, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à entendre dans ce qui est exprimé au verset 13, et dans le cadre de l'enseignement de Jacques sur l'épreuve. Le choix lexical du verset 13, ce choix d'asténéo, de ce mot qui décrit la faiblesse. J'ai presque cru que ça me rappelait presque les alarmes incendies au collège, un peu. Je dis non, c'est pas le moment, j'aimerais aller jusqu'au bout. Voilà. Le choix du mot dans l'enseignement général que Jacques apporte sur l'épreuve, je crois, n'est pas anodin et nous enseigne quelque chose. C'est cet état de faiblesse générale que vous avez certainement éprouvé, que certains peut-être d'entre vous connaissent actuellement, ici ou peut-être derrière vos écrans, l'état de faiblesse générale dans lequel nous plonge la maladie, l'épreuve qu'elle constitue, la tentation, les tentations qui peuvent... Voilà. On connaît tout ça. Il faut trouver le bouton pour l'éteindre. Les tentations qui peuvent traverser ces moments, l'isolement, le repli, le découragement, l'amertume dont je parlais tout à l'heure, la colère. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? C'est pas juste. Le choix de ce mot donc n'est pas anodin dans ce que Jacques nous dit. L'épreuve, et il faut l'admettre quand on prie avec quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, lorsque l'on vit quelque chose de l'ordre de la maladie. L'épreuve nous affaiblit, la maladie nous affaiblit, autant qu'elle met notre foi au défi. Il faut être lucide pour savoir dans quel sens on va aller, il faut se connaître, il faut se regarder, et se regarder devant Dieu. C'est donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de faiblesse physique, morale et de vulnérabilité spirituelle que Jacques enjoint le malade à ne pas rester seul face à l'épreuve
de la maladie, à ne pas s'enfermer dans sa solitude, à ne pas se reclure, mais d'oser appeler au secours les frères et les sœurs, la communauté de foi. Et c'est en tant que responsable de la communauté de foi que les anciens, les responsables, viennent au chevet de celui qui est seul, qui souffre, qui est atteint. Non pas parce que ces responsables posséderaient en eux-mêmes un pouvoir de guérison, un don spécial. Tu peux sortir peut-être en essayant de résoudre, si c'est possible. Ou quelqu'un peut aider peut-être à notre frère. Non pas, je le redis, parce que les responsables en question seraient porteurs de dons exceptionnels ou d'une prière spécialement efficace, pas du tout. Ils représentent la communauté de foi et c'est l'Église et la foi de l'Église qui est impliquée derrière. Et il n'est pas rare, et nous l'avons fait parfois, selon les situations et le tact impliqué, d'appeler l'Église à prier. Ils sont les émissaires et les représentants de la foi de l'Église. Si les responsables envoyés ne sont pas porteurs en eux-mêmes d'un pouvoir magique, d'un pouvoir de guérir, deuxième vérité que je souligne à chaque onction d'huile, l'huile qu'ils vont appliquer au nom du Seigneur Jésus ne l'est pas non plus, à l'évidence. Mais c'est bon de se le redire. Deuxième vérité, au même titre que l'eau du baptême, on aura un baptême, vous l'avez entendu, 2 baptêmes le 19 juin. De même, au même titre que l'eau du baptême, nous dit Pierre dans sa première épître, ne porte pas la capacité en elle-même, l'efficacité en elle-même de laver les péchés, mais qu'elle est un symbole renvoyant à l'œuvre du Christ, se référant, le désignant, le pointant, un signe. De même que le pain et le vin que nous allons partager dans un instant ne portent pas en eux-mêmes de réalité spirituelle. Ça, c'est notre foi, notre théologie, mais symbolisent l'œuvre de Jésus. Pareillement, l'huile, dans l'onction d'huile, n'est qu'un symbole, bien sûr, qu'un symbole, un geste que l'on fait pour pointer vers l'œuvre de Dieu, que l'on appelle dans la prière. Qu'exprime alors ce symbole de l'huile ? Premièrement, c'est celui que l'on connaît le moins. L'huile dans l'écriture et dans la culture du Proche-Orient ancien exprime autant qu'elle apporte le soin et la guérison. Dans la parabole du bon samaritain, si vous la relisez, le bon samaritain va appliquer de l'huile et du vin sur les plaies de celui qui est malade, qui souffre. L'huile était une médication. Donc là, pour nous aujourd'hui, quand on pratique l'onction d'huile, il n'y a pas de plaie, on n'applique pas sur les plaies, mais on désigne le fait que cette huile se réfère à la guérison que Dieu veut accorder. L'huile, deuxième symbole, dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, beaucoup, dans le Nouveau, un peu, et dans ce texte notamment, désigne l'action particulière de Dieu. Elle est le symbole de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, elle désigne l'œuvre de sanctification et de mise à part d'un certain nombre de responsables dans l'Ancienne Alliance, sacrificateurs, les rois et des prophètes parfois. Et on fait l'onction d'huile sur ces ministères singuliers que Dieu suscite et envoie pour le peuple, pour se rappeler qu'ils ne possèdent de la même manière rien en eux-mêmes, et que c'est Dieu qui va agir au travers de les équiper, les oindre et les accompagner pour que leur ministère soit fécond. Ce n'est ainsi, je résume, pas les capacités propres des responsables et pas la teneur de leur foi qui serait particulièrement forte, celle du pasteur ou d'un ancien, ni une fonction magique de l'huile qui est impliquée dans la guérison, mais la prière. C'est la prière du juste qui est efficace, nous dit le texte. Et là, il y a tout un tas de questions qui viennent avec, et de blocages associés, et de choses compliquées à vivre. Qu'est-ce qu'on entend sous cette formule ? La prière du juste est efficace. Pour beaucoup, je l'ai entendu souvent, mais ça peut bloquer, effectivement. Moi, je me sens pas juste, alors je risque l'échec. Ou même, quant au courage impliqué par les responsables de l'Église d'oser aller appliquer l'onction d'huile, ça peut faire peur. Est-ce que je vais être efficace ? Est-ce que je suis juste ? Qu'est-ce que ça
désigne? De quoi parle-t-on? J'aimerais insister un moment là-dessus et justement exploiter tout ce qu'on a dit sur la notion d'épreuve depuis tout à l'heure dans l'enseignement de Jacques. Sur le fait, d'abord, que le malade se retrouve précisément, souvent dans un contexte, une situation de fragilité et de faiblesse, y compris spirituelle. Quand ça cogne, ça va mal, c'est pas simple. Alors ne culpabilise pas ou ne te dis pas ma foi, elle n'est pas assez juste, elle n'est pas assez forte. Non, le schéma que je vous ai produit tout à l'heure, c'est précisément ce qui pourrait conduire à votre perte et à votre isolement. Si vous avez conscience de votre fragilité et que vous avez conscience de votre besoin de Dieu dans votre situation et que vous appelez au secours les frères et sœurs, les représentants de la communauté de foi, c'est bien et c'est bon et Dieu se réjouit de ça. Le juste, c'est pas le parfait, c'est pas celui qui est fort, c'est celui qui est en Christ et celui qui sait qu'il a besoin pour vivre de l'action permanente de Dieu. C'est celui qui est à gauche et qui veut activer et demander les ressources nécessaires et le don de la sagesse et une foi fortifiée et qui a besoin des frères et des sœurs. Ça, c'est important, très important. Et pareil, je le redis, ceux qui viennent prier, dans notre pratique d'église, à chaque fois, c'est comme ça que nous faisons, nous associons un pasteur et un responsable de l'église, pour montrer que ce n'est pas le pasteur qui serait fort, etc., ou je ne sais quoi. La force de la prière ne réside pas dans leur être. C'est la prière qu'on adresse ensemble et l'attente qu'on a de l'intervention et nos petits bouts de foi ensemble de l'intervention de Dieu. Dans cette démarche de vérité, de dépendance et de confiance, Jacques nous invite à être simples, à nous mettre à nu. Ce n'est pas l'exercice de la méthode Coué, ce n'est pas se dire qu'on est fort, vous l'aurez compris, mais c'est plutôt confesser ses péchés, reconnaître sa fragilité. Le dire aux frères et aux sœurs qui viennent et porter un regard confiant et lucide, non pas regarder à soi, mais regarder à Dieu et s'attendre à ce que Dieu va faire, simplement. L'expression de cette confiance va se manifester par un abandon de sa situation à sa grâce, à la grâce de Dieu, dans la confession de sa souveraineté, de sa toute-puissance, de sa bienveillance. C'est là la prière du juste, celui qui se sait justifier, celui qui se sait aimer. Celui qui sait que Dieu aime et va prendre soin. Encore une fois, pas la prière du parfait. Seigneur, c'est ce que l'on dit avec celui qui souffre, celui qui est malade. Seigneur, me voici, nous voici. Je te remets dans l'état dans lequel je me trouve, dans l'état dans lequel mon frère, ma sœur se trouve. Je t'abandonne ma maladie. Viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de ma foi. Viens remplir ma foi. Viens la rendre plus forte, viens la recentrer, viens la fortifier, glorifie-toi Seigneur, fais que cette épreuve soit, quoi qu'il advienne, quoi que tu fasses, je ne sais pas à quel moment tu vas intervenir, de quelle manière tu vas intervenir, mais fais qu'elle soit orientée vers la vie et que ma foi tienne bon, qu'elle ne défaille pas. S'il te plaît de me guérir, et on ne va pas se mentir, lorsque l'on vient prier pour quelqu'un qui demande l'onction d'huile pour la guérison, on ne demande pas autre chose que la guérison. Et c'est une demande légitime. Il ne faut pas s'excuser de demander la guérison, évidemment, parce que c'est bon. Et ce texte nous dit que Dieu sauvera et guérira. Alors il se peut, effectivement, et j'ai lu à dessein tout à l'heure Apocalypse 21 et le dessein de la nouvelle création, ce jour où il n'y aura plus de maladie, il n'y a plus de deuil, que nous vivrons dans des corps de résurrection sur une terre renouvelée. Dieu nous sauvera d'une manière ou d'une autre, Dieu interviendra. Bien sûr, mais on a le droit de demander pour aujourd'hui la guérison. C'est le sens de ce texte, parce que Dieu peut se plaire à le faire, et le fait régulièrement. S'il te plaît de me guérir, et nous plaidons pour ça, et nous prions pour ça, avec une attente, alors que cela te glorifie toi. Mais je m'abandonne à toi. Et mon désir, c'est d'être orienté vers la vie et de tenir bon. Qu'en toute chose, tu me trouves et que tu me tiennes fidèle, Seigneur. Et que tu me relèves. Seigneur, agis.
Face à cette prière d'abandon, et je finis là-dessus, de confiance, le Seigneur agira d'une manière ou d'une autre. J'ai vécu un certain nombre d'onctions d'huile, plusieurs guérisons, mais à chaque fois, ou presque, une action de la part du Seigneur et une réorientation vers la vie. Là où était le découragement, une fois fortifié, recentré, revivifié, et Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Et l'expression, c'est comme ça que je la comprends. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est une expression certaine de l'intervention de Dieu. Ne doutez pas. Jacques nous dit, ne doute pas, sinon ça ne sert à rien de prier. Ne doute pas que Dieu va advenir. À gauche, le tableau de gauche, Dieu va advenir. Il va agir, il ne te laissera pas, il agira. Donc ne te fais pas un blocage dans ta tête de dire mais j'ai peur que ça ne marche pas, au sens où Dieu ne me guérira pas. Si Dieu ne me guérit pas sur cette terre, il agira quand même. Il honore la prière de la foi. Ne doute pas. Je crois que l'heure est déjà passée, je vais m'en arrêter là. Que le Seigneur, dans notre manière, votre manière de vivre votre foi, à titre individuel et communautaire, soit glorifié. Osez, ne doutez pas, demandez l'action de Dieu, là où vous vous trouvez. Que vous soyez dans la souffrance, que vous soyez égaré, que vous soyez malade, que vous soyez dans la joie, attendez-vous à Dieu, tournez-vous vers lui, avancez en fidélité, activez le mécanisme de votre vie intérieure dans le bon sens, et Dieu agira. On va vivre la scène ensemble maintenant, et je vais prier. Oui Seigneur, nous voici. Nous voici avec la foi que nous avons, celle que tu nous donnes, celle que tu suscites, celle que tu alimentes, celle que tu travailles, celle que tu grandis. Seigneur, agis au milieu de nous. Que tu puisses secourir celui qui se décourage, que tu le préserves de l'éloignement, de la tentation, que celui qui s'est éloigné de la vie communautaire, que tu puisses le ramener peut-être par un frère, une sœur au milieu de nous. Prends soin de chacun d'entre nous ce matin et nous te prions pour nos malades, que tu te glorifies dans leur vie, de la manière qu'il te plaira, celle qui t'honorera, celle qui te glorifiera. Nous nous attendons à toi en toutes choses, Seigneur. Amen.